Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que il y a encore certains de ces hommes qui pensent que les muscles que Dieu leur a donnés sont là pour aller taper leurs femmes comme des tam-tams, aller taper leurs femmes comme s'ils tapaient sur un punching ball, sans tenir compte de l'état physique de leur épouse. Alors, dans cette situation, il y a une situation de coups et blessures. En dehors de la situation de coups et blessures, on peut aussi parler de l'indépendance économique de la femme au foyer. Ce n'est pas parce qu'une femme est mariée que ça veut dire qu'elle doit être dépendante de tout. Et puis, si je vois les faits, donc, ce serait, un problème de dette, de je ne sais pas quoi entre les époux. Bon, ça c'était peut-être leur façon de vivre, on ne sait pas. Mais ça relance le problème de l'indépendance économique de la femme au sein du foyer. Notre loi, le Code de la famille actuelle, a, dans sa réforme de 2016, si je ne me trompe pas, on avait aboli le problème de l'autorisation maritale. La femme n'a plus besoin d'avoir l'autorisation du mari pour poser un acte que ce soit. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est plutôt la cogestion, c'est plutôt le dialogue entre les époux afin qu'ils se mettent d'accord sur la manière dont seront gérées les choses au niveau de la famille. La violence ne s'explique pas. Quel que soit le problème, la violence ne s'explique pas. Nous sommes dans un pays où la protection de la femme nous sommes dans un pays où la RDC est l'un des pays les mieux outillés en matière légale en ce qui concerne la protection de la femme. Surtout que nous sommes dans un pays à conflit armé où la femme est la première victime des armes. Mais il reste encore beaucoup de défis parce que quand on voit que à l'est du pays, les armes